Namasté. Je voudrais démarrer la séance aujourd'hui avec quelques mots sur le système nerveux. Donc, si jamais vous avez envie d'être dans une position où vous pourrez écouter, mais sans forcément être dans votre posture de méditation, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger, puisque je voudrais prendre juste quelques moments pour parler du système nerveux, puisque c'est toujours notre centre d'intérêt, on peut dire, à travers ce qu'on cherche à trouver sur le tapis. Nous cherchons à apaiser le système nerveux, à trouver cet état de calme à l'intérieur. Et je parle assez souvent du système, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Et j'aimerais bien, en quelques moments, être un peu plus dans ces détails. Alors, dans le système nerveux, on souhaite, ou notre état, on peut dire naturel, c'est d'être reposé, de recevoir les informations de l'extérieur, de pouvoir les filtrer, les assimiler, les éliminer, les digérer. Lorsque notre système est au repos, c'est ça qui se passe. Et tout va bien et on peut se sentir à l'aise, on se sent en connexion avec le monde, avec des personnes autour de nous. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'alerte. Tout est paisible. Ça a l'air très beau. Ce n'est pas forcément évident d'être dans cet état. Et l'état du yoga est cet état. Alors, lorsqu'il y a danger, il y a trois possibilités lorsqu'on sent un danger. Alors, un danger peut être quelque chose immédiat, quelque chose qui nous arrive, on a besoin de réagir, ou ça peut être quelque chose qui nous stresse puisqu'on sent que l'on n'est pas en sécurité. Et dans le monde où on vit, oui, on peut se sentir qu'on n'est pas en sécurité. Et justement, on a besoin d'avoir des outils pour trouver de plus en plus ce sens de sécurité, puisque le monde ne l'offre pas. Mais c'est trois états liés au danger. C'est soit d'agir, de se battre, de confronter une situation, d'être là, en colère, agressive, aller vers, soit de fuir, de partir de la situation. Vous imaginez un danger qui vous arrive, parfois il faut se battre et parfois il faut partir très vite. En tout cas, ces deux états, ce sont un état de stress, d'adrénaline. On connaît tous ce moment d'adrénaline, le cœur bat très vite, la respiration devient très haute et on est prêt à tout. Et le troisième état, c'est un état d'immobilisation. C'est un état où, dans la nature, les animaux, on les voit parfois faire la mort pour ne pas être intéressant en tant que proie. Et nous avons cet état aussi en nous, c'est très ancien dans notre corps. C'est cet état de quasi ralentir tellement la respiration. On ne le fait pas exprès, tout cela est automatique. Le cœur se bat très très lentement et on est immobilisé. Ça peut être très 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 utile dans une situation de danger immédiat, mais encore une fois, si on reste dans cet état, c'est néfaste pour le corps. Donc, nous avons besoin de pouvoir sortir de ces états de danger
et retrouver notre état de calme, d'apaisement. Le corps sait faire ça. Lorsque je parle du système nerveux, je veux dire le système nerveux autonome, c'est-à-dire ce qui se passe automatiquement dans notre corps. Le cœur bat, les poumons bougent, la respiration est là, le diaphragme, le système digestif, tout cela est réglé automatiquement par le corps. Heureusement, on n'a pas besoin de penser à chaque fois que l'on doit respirer. Ça serait un peu compliqué. Et pour savoir quels outils on peut utiliser pour revenir dans cet état de calme, vous en avez déjà plein d'outils. Vous savez déjà, vous êtes sur un tapis, vous savez que cela vous aide, pas seulement le tapis, mais le fait d'être dans une séance de yoga nous aide à aller vers cet état de repos, relaxation, digestion. Et je voudrais vous parler du nerf qui gère tout cela, puisqu'il est assez peu connu. Et ça peut aider pour savoir pourquoi on fait certaines choses dans les yogas ou dans d'autres activités et en dehors du tapis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir vers quelque chose qui nous apaise? Et le nerf qui gère tout ce système nerveux autonome s'appelle le nerf vague. Vague puisque c'est un nerf très long qui vague à travers le corps. Et je vais vous inviter à suivre ce nerf en utilisant les mains. Je trouve que c'est plus simple de savoir où est et où va ce nerf lorsqu'on le suit physiquement. Donc pour cela, je vais vous inviter à poser les mains derrière la tête. Moi, je croise les doigts derrière la tête, puisque ce nerf vague démarre dans le bas du cerveau. Sans rentrer dans les précisions, ce n'est pas forcément important ici. Donc, on démarre dans le bas du cerveau. Ensuite, je vais vous inviter à garder une main sur la base du crâne et on va descendre l'autre main sur le cou. On va suivre, descendre et là, le nerf vague descend des deux côtés du cou. Et ensuite, posez votre main sur le haut de la poitrine. Prenez un moment là pour observer le mouvement de la respiration. Et peut-être vous pourrez ressentir le battement du cœur. Le nerf vague gère le battement du cœur, plus vite si on est en danger, ou très lentement si on se sent immobilisé, ou tranquillement, lentement si nous sommes reposés. Continuez à descendre votre main pour trouver le diaphragme. Si toutefois vous ne souhaitez pas poser la main sur le corps, vous pourrez évidemment avoir les mains juste un petit peu devant le corps, devant ou derrière. En posant la main sur le diaphragme, cela nous amène en connexion avec la respiration, donc qui va aller très vite si nous sommes dans l'adrénaline et le danger du système, ce qu'on appelle sympathique, ou si nous sommes immobilisés et la respiration deviendra très lente, même à nous amener à avoir ce qu'on appelle une malaise vagale. C'est le nerf vague qui ralentit tellement que l'on tombe dans les pommes. Et ensuite, laissez votre main continuer à descendre et laissez tourner la main dans un cercle de gauche vers la droite au niveau du ventre, puisque c'est tout le système nerveux qui est impliqué. Voilà. Laissez arrêter la main. Juste un instant, vous observez que vous avez donc de la base du crâne tout au long de votre torse
et plein de ce nerf, des branches de ce nerf qui viennent alimenter le système digestif. Relâchez les bras. Ouf. Voilà. Et il y a une partie de ce nerf vague qui nous intéresse le plus. C'est une partie qui est assez évoluée, très évoluée même. Il n'y a que des mammifères dans nous qui l'avons. Si on repose nos mains sur la base du crâne, prenez l'autre bras, puisqu'il a besoin peut-être de descendre. Vous allez descendre votre main sur le visage, puisque le nerf vague gère les expressions du visage, notre connexion l'un avec l'autre. Lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut sourire, on peut observer si la personne est en train de connecter avec nous, nous regarder dans les yeux, on copie les expressions de l'autre. Tout cela est géré par le nerf vague. C'est vraiment la partie engagement social que nous avons. Et descendez maintenant votre main au niveau de la gorge, tout doucement, évidemment, n'appuyez pas. Et je vous invite à avaler. Juste laissez venir un petit mouvement pour avaler. Et cela, tout de suite, ça va stimuler le nerf vague. Et je vous invite également à laisser venir un soupir. Nous stimulons le nerf vague qui passe juste à côté des cordes vocales et également un bourdonnement. Toutes ces choses-là ont stimulé cette réponse de relaxation et de repos. Et laissez descendre votre main au niveau du cœur. Laissez glisser l'autre main, visage, gorge et cœur. Et cette partie, ce qu'on appelle la partie ventrale, la partie en avant de notre nerf vague, nous connecte totalement avec notre cœur physique et aussi notre cœur dans le sens compassion, empathie, amour, bienveillance. Donc, toutes ces sensations, toute cette connexion avec l'autre, ça vient de ce nerf. Absolument incroyable, je trouve. Relâchez vos bras, vos mains. Laissez fermer les yeux un instant, si vous avez les yeux ouverts. Et juste imaginez cette connexion que vous avez entre le cœur, entre les expressions du visage, le relâchement du corps. Si vous prenez un instant à imaginer quelqu'un ou quelque chose que vous aimez, quelqu'un que c'est facile à aimer, quelqu'un qui vous sentez que ça laisse ouvrir l'espace du cœur, vous sentez que il y a peut-être un sourire aussi qui va se dessiner au bord des lèvres, une sensation peut-être d'ouverture, une sensation comme un soupir à l'intérieur, toute autre sensation qui vous amène vers cette relation avec l'autre. Ça c'est notre connexion avec le calme intérieur. Physiquement avec le nerf vague et émotionnellement, spirituellement aussi, c'est notre cœur qui s'ouvre. Et envers cette personne ou cet être que vous aimez, la bienveillance, la compassion, l'empathie, l'amour, c'est tout simple. Et ça, c'est l'état du yoga.
Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble. Nous allons rester dans le cœur avec le mantra Om pour démarrer la partie asana de cette séance. Prenez un moment pour expirer et nous allons inspirer pour chanter. Et déjà, le fait de chanter, de sortir les sons Aum nous amène vers un espace de calme. Peut-être vous le ressentez. Relâchez vos bras, laissez tirer les jambes, bougez un peu, massez un petit peu. Trouvez un peu de vie si vous avez été un petit moment à l'assise. Et ensuite, nous allons poser les plantes des pieds ensemble. Vous pourrez toujours être sur un support si vous souhaitez ou le quitter. Les pieds sont assez loin du bassin. C'est peut-être plus simple si vous voyez de ce côté. C'est pas tout près. C'est pas pour le papillon, c'est pour la posture de la tortue, une variante de la posture de la tortue. Les mains peuvent rester relâchées sur les jambes ou vous pouvez passer les mains sous le bas de vos jambes et laissez relâcher le haut du corps, laissez relâcher la tête. Donc vous n'êtes pas en train de tirer le haut du corps vers le tapis ou tirer votre tête vers vos jambes. Vous laissez simplement relâcher le dos. L'étirement va venir dans le bas du dos de toute façon. Vous aurez de plus en plus d'espace qui se trouve dans le corps. C'est aussi un objectif, évidemment, d'une séance sur le tapis. Simplement, cet étirement vient dans le corps qui se relâche de plus en plus. Le plus vous sentez que vous descendez dans la direction du tapis, le plus vous allez ressentir l'étirement dans le dos et évidemment vous dosez là où vous pourrez aller. Et je vous invite dans cette posture que nous allons garder quelques moments, je vous invite à laisser votre attention se poser sur la respiration. Et comme vous savez, la respiration est clé pour calmer notre système nerveux. Et tout simplement, la chose la plus importante et la plus rapide à faire pour se calmer, c'est de rallonger l'expiration. Donc, observez une inspire tranquillement, sans chercher à trop inspirer. Et laissez votre expire venir un peu plus long. Ça prend un peu plus de place. Peut-être vous pourrez ressentir facilement que l'expire peut se rallonger. Si c'est difficile à savoir si c'est plus long que l'inspire, vous pouvez compter. Par exemple, inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, ou tout autre chiffre, durée qui vous parle. Laissez vos expirations vous amener à vous relâcher de plus en plus. Laissez relâcher la tête aussi. N'hésitez pas à la bouger si vous sentez l'envie. Ça pourrait aider à reposer
la tête et vous savez que vous avez le nerf vague qui passe dans le cou. Donc chaque mouvement du cou va aider à stimuler le nerf vague et lorsqu'il est stimulé, il nous aide à nous relâcher. Laissez relâcher les mâchoires. Laissez relâcher la langue à l'intérieur de la bouche, desserrez les dents. Laissez relâcher les épaules. Et tout au long de votre dos, l'étirement va se sentir. Si vous sentez que le haut du corps descend de plus en plus, peut-être de plus en plus d'étirement dans le bas du dos. Vous allez pouvoir doser si ça vous va ou si vous avez besoin de remonter un petit peu. Laissez relâcher les fessiers et les jambes et vos bras. Encore quelques respirations. Encore une longue expiration dans la posture. Et tout doucement, laissez l'eau du corps remonter, laissez glisser vos bras et vos mains. Et quand vous retrouverez le dos à la verticale, hop, laissez remonter les genoux, allongez les jambes. Bougez peut-être les orteils, laissez monter les bras, croisez les doigts peut-être, laissez étirer vers le haut. Et je vous invite à laisser venir un soupir en descendant les bras. Relâchez. Nous allons passer dans la posture de l'enfant. Laissez votre corps se poser. Peut-être un mouvement du bassin à droite et à gauche si vous sentez que le bas du dos, les lombaires ont besoin d'un peu de mouvement. Une grande respiration là. Et nous allons rentrer dans un enchaînement où je vais vous guider dans le mouvement au départ et nous allons ajouter la respiration dedans ensuite. Donc le premier mouvement, c'est de monter debout sur les genoux et laisser les bras monter au-dessus de la tête. Je vous invite à le faire avec moi. Ouais. Ensuite, on va regarder le tapis et descendre les mains sur le tapis. Dès que les mains sont posées, vous sentez que vous êtes stable et en sécurité, vous pouvez laisser le dos s'arrondir, le chat. Ensuite, la vache, laissez creuser un peu plus le dos, retournez les orteils. Nous allons monter en chien tête en bas. Vous pourrez laisser les jambes s'allonger ou garder les genoux un peu fléchis si vous préférez. Reposez les genoux, relâchez les orteils et laissez les fessiers partir vers l'arrière. Pour vous retrouver dans la posture de l'enfant. On le refait cette fois-ci avec la respiration. Inspirez, montez. Vous ouvrez l'espace du cœur. Regardez le tapis. Expirez, descendez. Le moment où vos mains sont posées, le dos va pouvoir s'arrondir en fin d'expire. Inspire, la vache. Vous creusez le dos, levez la tête. Retournez les orteils. Expire, montez en chien tête en bas. Inspire, reposez les genoux, relâchez les orteils. Expire, fessiers vers les talons. On va le refaire. Inspire, montez
debout sur les genoux. Ouvrez les aisselles, ouvrez l'espace du cœur. Expire, descendez les mains. Trouvez le chat à la fin de l'expire, rentrez la tête. Inspire, creusez le dos. Mouvement souplesse de la colonne vertébrale. Retournez les orteils. Expire, montez en chien tête en bas. Laissez tirer le corps, relâchez la tête. Inspire, reposez les genoux, relâchez les orteils. Expire, fessiers vers les talons. On va refaire ce mouvement exactement pareil, simplement on va ajouter un bourdonnement à nos expirations. Inspire, montez. Expire pour descendre dans le chat, le bourdonnement. Inspire la vache. Et chien tête en bas avec le bourdonnement. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant, bourdonnement. Et à nouveau. Inspire, ouverture. Donc ce bourdonnement va stimuler le nerf vague. Le chat. La vache à l'inspire. Chien tête en bas. Bourdonnement. Tout de suite, cela nous amène vers la relaxation, le repos, le calme. Inspire, posez les genoux. Posture de l'enfant, bourdonnement. Et encore une fois, à votre rythme. Quand vous êtes dans la posture de l'enfant, restez là. Laissez le corps se relâcher. La résonance de ce bourdonnement qui sera peut-être ressentie dans le corps, une petite vibration et le corps qui se relâche un petit peu plus. Encore une expiration là. Et inspirez pour venir à quatre pattes. Et nous allons amener notre pied gauche entre les mains. Montez sur les bouts des doigts parce que vous n'avez plus guère de place avec le genou, la cuisse qui est là. Vous allez descendre le bassin et laisser étirer le dos, lever la tête. Alors, les orteils du pied droit peuvent se retourner avec le genou qui se lève, ou vous pourrez garder le genou posé. On va prendre une expiration, monter les fessiers, laisser étirer la jambe gauche,
Si c'est mieux pour vous, vous pouvez garder le genou droit posé et laisser tirer la jambe plutôt vers l'arrière. Inspirez, descendez le bassin, laissez tirer le dos, laissez lever la tête, donc créez un peu plus d'espace pour le cœur. Expire, remontez, laissez étirer les jambes, relâchez les épaules. À nouveau, descendez. Vraiment sur les bouts des doigts, comme ça vous avez de l'espace pour le dos et le cœur. Expire, étirez la jambe gauche, et restez là. Les fessiers sont levés, le haut du corps relâché, laissez relâcher les épaules, la tête. N'hésitez pas à bouger la tête pour vérifier que tout est relâché. Bougez les mains si vous sentez que vous avez une position qui serait mieux pour vous. Si c'est difficile d'être posé sur les mains, ce qui est également possible, c'est de ramener un petit peu plus votre pied droit pour être plus stable, talon posé. Et ensuite, vous pourrez peut-être poser les mains sur la jambe gauche pour trouver l'étirement sur les deux pieds. Et lorsque le pied droit est très loin derrière, on n'est pas assez stable pour enlever les mains. Laissez reposer le haut du corps, laissez étirer le bas du corps et laissez venir une respiration avec votre expire qui se rallonge. Même si vous êtes sous tension, même si vous êtes dans l'étirement, vous pourrez laisser le corps se relâcher de plus en plus. Ouais. Encore une expiration là. Et inspirez, repliez le genou gauche. Posez les mains, on va trouver soit chien tête en bas, soit quatre pattes et posture de l'enfant. Donc à vous de choisir selon les besoins de votre corps. 3-4 respirations de repos. Donc le repos peut être dans la posture de l'enfant si vous sentez que cela vous repose. Ou cela peut être les genoux qui se posent et les fessiers vers l'arrière. Donc choisissez ce qui vous va. Encore une respiration. Et on va reposer les genoux. Et le pied droit va venir entre les mains. Même chose que tout à l'heure, peut-être le genou gauche peut se lever. Le bassin va descendre de toute façon, le dos qui s'étire. On est vraiment sur les bouts des doigts, même on n'a pas forcément besoin des doigts, mais ça dépend de la stabilité. Restez dans quelque chose qui est en sécurité pour vous. Expire, montez les fessiers, laissez étirer la jambe droite, créez un peu d'espace, relâchez la tête et les épaules. Inspire, redescendez. Le cœur qui s'ouvre. Expire, remontez. Donc on crée vraiment de l'espace dans le corps, dans ces deux mouvements. Inspire. Une dernière fois dans cette posture. Expirez, restez dans cette flexion sur la jambe droite. Ajustez la position de vos mains, peut-être la position de vos pieds. En tout cas, trouvez quelque chose où vous pouvez sentir que vous êtes stable. Dès que nous sentons que nous sommes stables, en sécurité, en confiance dans nos appuis, nous pouvons nous relâcher. C'est le cas sur le tapis, c'est le cas en dehors du tapis, bien sûr. On a besoin de se sentir en sécurité, autrement notre système nerveux va rentrer dans ses réactions par rapport au danger. Et on sera soit sous l'adrénaline, stressé, soit immobilisé et un peu coupé du monde. Donc on a besoin de trouver cette stabilité afin de sentir que l'on peut se reposer. Encore une expire là. Et pliez le genou droit.
Et laissez le pied gauche venir à côté du pied droit. Donc, vous êtes vers l'avant de votre tapis. Prenez un moment pour relâcher les genoux. Laissez le haut du corps se draper sur vos jambes, vers vos jambes. Relâchez la tête, les épaules. Pliez un petit peu. Plus les genoux. Expirez. Et nous allons inspirer pour monter debout. Prenez votre temps pour monter. Peut-être ouvrez les yeux parce que vous avez passé un moment avec la tête en bas. Montez les bras. Prenez un moment de respiration avec les bras vers le haut. Laissez votre attention descendre dans les pieds, cette stabilité que vous trouvez maintenant à partir des pieds sur le sol. Et inspirez, ressentez tout votre corps jusqu'au bout des doigts, sans tirer sur les épaules, simplement en ressentant l'espace que vous avez. Hop, je tourne vers vous. Encore on inspire là. Tous les côtés du corps, les deux côtés du corps sont en ouverture, l'espace pour les poumons et le cœur. Posez les paumes des mains ensemble et laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Laissez les yeux se fermer ou baissez le regard. Et prenez un moment avec les mains vers le cœur dans ce geste universel de connexion. Ce geste qui nous ramène dans cette connexion, compassion, bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. Cette bienveillance que nous avons besoin d'avoir. Oh combien en ce moment. Une bienveillance envers la capacité incroyable de notre corps pour se régler, pour nous aider à nous protéger, nous aider à réagir par rapport au danger que l'on peut ressentir. Et donc un moment de remerciement pour notre corps qui est absolument extraordinaire. Et la reconnaissance que nous avons la capacité de se régler. Nous avons la puissance intérieure pour aller vers quelque chose qui est plus paisible, calme, bienveillant. Laissez relâcher les bras. Prenez un moment pour observer votre corps dans votre posture debout. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur vos pieds pour vérifier s'ils sont parallèles. Les bras le long du corps, éventuellement les paumes des mains qui tournent vers l'avant. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts, comme vous préférez. Pour l'instant, quelques respirations d'observation dans cette posture debout. La tonicité de se tenir debout et la confiance que nous avons dans le corps de pouvoir nous tenir debout. Donc on peut se relâcher, laisser relâcher les épaules, laisser relâcher la tête, le visage, le cou, les bras, même les doigts, même si vous avez les paumes des mains tournées vers l'avant, laissez venir un peu plus de relaxation au niveau des doigts. Laissez relâcher le bassin. Ressentez cette stabilité que vous avez dans le bas du corps, du bassin jusqu'aux pieds. Et laissez ouvrir les yeux. Nous allons rentrer en
équilibre sur les pointes des pieds. Donc, je vous invite à fixer un point. Ça serait simplement les bras qui montent au-dessus de la tête. Éventuellement, lorsque les bras sont au-dessus de la tête, nous allons croiser les doigts, laisser tirer les paumes vers le haut. Si ça va pour vos épaules, autrement, juste les bras dans une position où vous vous sentez à l'aise. Fixez votre poing, laissez venir un expire pour laisser votre attention descendre dans les pieds. Inspirez, commencez à monter les bras, commencez à décoller les talons et peut-être croiser les doigts et tirer vers le haut. Cela peut être un peu plus de support vers le haut. Peut-être cela aide dans l'équilibre. Expire, descendez les bras, laissez descendre les talons. On va faire ça 3 fois. La 3e fois, on va rester un petit peu. Inspire, montez les bras, décollez les talons. Peut-être vous croisez les doigts. Et tirez vers le haut. Expire, descendez. Cette fois-ci, nous allons rester un petit peu dans la posture. Inspire, montez. Évidemment, votre point fixe pour pouvoir garder la concentration et l'équilibre. Peut-être croiser les doigts. Donc, restons là pour l'expire. Laissez votre attention descendre jusqu'aux orteils, la stabilité. Peut-être les orteils qui peuvent s'étaler un petit peu sur le tapis ou vous imaginez que les orteils s'étalent pour être plus stables. L'inspire dans la verticalité, sans trop d'effort dans les épaules, elles sont déjà engagées. Encore un expire dans la posture. Peut-être l'expire qui peut se rallonger. Une dernière inspiration là, dans l'ouverture, les espaces du côté du corps. Et à l'expire, laissez descendre les bras, laissez descendre les talons. Peut-être lentement, si ça vient. Et relâchez. Observez comment vous vous sentez. La stabilité, le bonheur d'être sur les 2 pieds complètement. Combien nous sommes stables dans cette position. Et nous allons pratiquer un autre équilibre qui sera le guerrier 3. À travers les semaines, nous avons pratiqué le guerrier 1 et 2. Aujourd'hui, le 3. Le guerrier 3, c'est se prend à partir, aujourd'hui on va le prendre à partir d'une posture, je vous le montre pour l'instant, à partir d'une posture du héros. Donc nous nous trouvons dans la position du guerrier. Et ensuite, les bras vont monter et nous allons laisser venir le poids du corps sur le pied qui est avant et descendre en équilibre sur le sol. Alors, vous pourrez descendre avec le pied derrière qui monte à peine ou qui monte plus. À vous de gérer par rapport à votre équilibre. Il y a un moment donné où, hop, on sent qu'on perd l'équilibre, mais le sol n'est pas trop loin. Ça, c'est le moment de bonheur. Et ensuite, pour revenir, on laisse les pieds venir parallèles, les bras vont monter. Donc, je vais vous guider à travers tout un mouvement pour le faire, mais au moins vous savez où nous allons. Nous allons nous trouver face à l'avant du tapis, un petit peu d'espace derrière. On va prendre la posture à partir d'une flexion et demi-flexion. Prenez un expire pour vous poser. Inspirez, laissez monter les bras. Expire, flexion, les bras devant vous, fléchissez les genoux, posez les mains sur le bas de vos jambes. Et demi-flexion, poussez un peu contre les jambes, laissez peut-être étirer et les jambes et le dos, levez un peu la tête. Et flexion et expirez. Respirez librement maintenant, posez les bouts des doigts sur le tapis, laissez le pied gauche partir un pas vers l'arrière pour poser le talon. Donc les 2 talons sont posés, les 2 pieds sont stables.
Nous créons la posture à partir des pieds stables, le genou droit qui se plie. Regardez votre pied droit et commencez à monter debout. Si vous avez besoin de poser les mains sur la cuisse droite, n'hésitez pas. Lorsque vous êtes debout, laissez les coudes venir vers l'arrière, paumes des mains qui sont levées et vous vous trouvez dans la posture du héros. Donc vous avez l'ouverture de la poitrine, vous sentez que vous avez les omoplates emboîtées, ce qui est fabuleux dans cette posture, que c'est vraiment le cœur qui s'ouvre. Si vous sentez que le bas du dos est trop cambré, juste rentrez un petit peu plus le bassin, le genou droit est plié. Ressentez un expire, vous laissez descendre votre attention dans les pieds, vous êtes très stable. Et à l'inspire, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Respirez librement là, puisque nous allons descendre dans notre flexion. Donc, juste laissez venir la respiration. Vous penchez vers le pied droit qui est devant. Levez le talon derrière. Et fixez un point qui sera peut-être le bout de votre tapis, juste devant votre tapis. Et commencez à laisser le poids du corps venir sur cette jambe et pied qui est devant. Le genou peut rester fléchi. Et vous commencez à descendre le corps. Alors vous allez voir si votre pied derrière a besoin de se reposer, les orteils peut-être. Et à un moment donné, vous allez trouver le sol. Ah, ça fait du bien. Laissez plier peut-être la jambe qui est derrière, laissez le talon posé, descendre dans la direction des fessiers. Ça ne se pose pas. Relâchez la tête, juste un moment dans cette flexion. Et ensuite, on va revenir en posant le pied gauche à côté du pied droit et en laissant le corps monter debout. Wow, bravo! Montez debout, laissez le corps revenir. Et on va laisser descendre les bras à côté du corps. Ouais, super. Ah, les guerrières spirituelles, guerriers et guerrières spirituelles. Ah, donc il y a cette force, cette puissance, le cœur grand ouvert, une grande stabilité, grand équilibre. Ça fait beaucoup de choses ensemble et ça fait vraiment une puissance, une autonomie, une force intérieure, une confiance en soi qui peut être augmentée avec cette capacité d'agir et d'être stable en même temps. On va pratiquer de l'autre côté. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Laissez descendre un expire. Inspirez, laissez monter les bras. Expire, flexion. Les bras devant vous, les genoux qui fléchissent, le haut du corps qui se relâche. Posez les mains sur le bas de vos jambes. Poussez un peu contre les jambes. Inspirez, laissez aplatir le dos, demi-flexion. Créez un espace pour laisser circuler l'énergie. Expire, flexion, posez les bouts des doigts sur le tapis. Inspire, laissez le pied droit partir vers l'arrière, posez le talon. Expire, descendez votre attention dans les pieds, pliez le genou gauche. Et à l'inspire, montez debout en laissant les coudes venir vers l'arrière, les paumes vers le haut et l'ouverture de votre cœur. Restez là. Prenez une respiration pour ressentir votre stabilité dans les pieds. Nous sommes stables sur les deux pieds pour l'instant. Oui, on va aller vers un équilibre, mais on a besoin de sentir cette stabilité au départ. Vous avez le cœur grand ouvert. Prenez un inspire pour monter les bras. Et maintenant, respiration libre. Fixez un point qui est juste à l'oblique, peut-être l'avant ou juste devant votre tapis. Laissez pencher le poids du corps sur le pied gauche. Levez le talon droit. Et prenez votre temps pour pencher vers l'avant
Et vous laissez venir cet équilibre, ce balancement, aussi lentement que vous pouvez ou que vous souhaitez. Et à un moment donné, vous allez retrouver le sol. Et un grand ouf. Laissez éventuellement plier la jambe droite, relâchez la tête, laissez descendre le haut du corps. Vous avez la stabilité de vos mains sur le tapis ou le bout des doigts. Donc vous pouvez laisser descendre. Le genou gauche peut rester plié ou l'étirer. Et laissez votre pied droit descendre. Pour le poser à côté du pied gauche et laissez le corps monter debout. L'ouverture vers le haut. Et posez les paumes des mains ensemble. Descendez les mains jusqu'au cœur. Laissez peut-être refermer les yeux ou baisser le regard. Prenez un moment à nouveau pour reconnecter avec votre cœur. En ayant les traces de la posture du héros et la posture du guerrier, afin de trouver cette capacité et puissance intérieure pour agir dans la bienveillance, dans la compassion. Relâchez les bras. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Tout le corps qui a retrouvé une circulation d'énergie. Et nous allons laisser le corps se relâcher un petit peu plus à travers un mouvement où les bras vont monter à l'inspire. Et à l'expire, nous allons juste descendre les mains, genoux fléchis, on va descendre les mains sur les genoux. Et l'expire va être à travers un soupir, ou même avec un peu de bruit, comme vous sentez, pour aider le corps à lâcher de plus en plus. Nous sommes en train de stimuler notre nerf vague. Prenez un expire pour laisser descendre votre attention dans les pieds. Inspirez, montez les bras, pas forcément très haut, pas en vous étirant, quelque chose de relâché. Expirez le soupir. Pliez les genoux, laissez les mains se poser. Juste au-dessus des genoux, laissez relâcher la tête. Le dos s'arrondit. Inspire à nouveau, remontez. Et à l'expire, pareil, soupir. Et encore une fois. C'est tout simple, mais ça aide vraiment le corps à se relâcher. Restez avec les bras qui vont se relâcher. Les genoux fléchis, encore la tête relâchée. Peut-être vous sentez que ça laisse étirer un peu plus le bas du dos. Et nous allons continuer à descendre pour se trouver en flexion tranquillement. Posez les mains sur le tapis. On va trouver la posture de la planche, donc soit genoux levés, soit genoux posés. Ça veut dire que les deux pieds, l'un après l'autre, vont partir vers l'arrière et le bassin va descendre. Donc encore une fois, si vous avez besoin de poser les genoux, allez-y. Un petit moment de puissance intérieure, de ressentir notre force intérieure à travers la planche. Et ensuite, nous allons descendre pour trouver le corps posé sur le tapis. Posture du crocodile.
Les jambes s'écartent, les orteils peut-être qui tournent vers l'extérieur. Un avant-bras sur l'autre, la tête qui se repose sur les avant-bras. Vérifiez que les épaules puissent se relâcher. Vérifiez que la poitrine ne soit pas comprimée. Si les avant-bras sont très loin vers l'avant, vous serez sur la poitrine. Si vous ramenez les avant-bras un petit peu, vous pourrez avoir la poitrine qui se lève un peu. Et l'avantage de cela, c'est que bon, ça fait moins mal. Et aussi, cela nous amène à être en appui au niveau du diaphragme et on sera un peu plus en relation avec notre respiration. Et dans cette position, je vais vous inviter à observer la respiration. Vous sentez que l'abdomen est comprimé. Lorsque vous inspirez, et vous sentez l'abdomen qui se relâche lorsque vous expirez. Et donc c'est peut-être un peu plus simple d'amener notre attention sur un expire qui est plus long. Inspire tranquillement. Expire un peu plus longtemps. Inspire tranquillement. Expire un peu plus longtemps. Et je vous invite même à observer ce temps à la fin de l'expire où vous n'êtes pas en train de respirer, mais vous êtes tranquille, restez complètement dans le confort. Et juste inspirez au moment où vous sentez le corps en a besoin, sans qu'il se mette en panique, sans qu'évidemment qu'il sente le danger que vous ne respirez pas. On veut quelque chose de vraiment relâché, vous laissez le corps se reposer à la fin de l'expire. Il va tout naturellement inspirer. Le système nerveux est fait pour nous garder en vie, donc automatiquement on va inspirer. Et laissez venir les expires qui sont longs et calmes et tranquilles. Encore une respiration. Et doucement ramenez les jambes, rapprochez les jambes. Laissez lever un peu la tête pour que les mains puissent venir sous les épaules. Laissez reposer le front. Et laissez venir une inspiration où votre attention se pose dans la relaxation du corps. À l'expire, laissez lever la tête. Vous allez sentir peut-être que le pubis, les jambes poussent un petit peu dans le tapis, c'est votre support. Et vous vous levez dans la posture du cobra. Les coudes sont levés, mais les mains ne sont pas en appui, juste un petit peu de support. Restez là pour l'inspire. L'ouverture du cœur. Et à l'expire, vous redescendez en tournant votre tête sur un côté. Le genou se pose sur le tapis. Restez là pour l'inspire, relâchez les fessiers. Le corps se repose sur le tapis, on est en toute sécurité. Et à l'expire, on commence à lever la tête, laissez le regard venir au milieu. Levez un petit peu la tête dans le cobra. Restez là pour l'inspire. Peut-être les fessiers qui peuvent se relâcher. Vous avez l'ouverture du cœur.
À l'expire, vous tournez la tête de l'autre côté, redescendez l'autre joue. À l'inspire, les fessiers se relâchent, le corps se repose. À l'expire, il y a une tonicité dans le pubis, les cuisses qui vous aident à être stable dans le bas du corps pour monter le haut du corps. Restez là pour l'inspire, on ne monte pas énormément et puis les mains sont juste posées. À l'expire, vous tournez la tête sur le premier côté. Encore. Inspire, relâchez les fessiers, ressentez le corps qui se relâche pendant l'inspire. Expire, tonicité du bas du corps, appuie dans le tapis du bas du corps et le haut du corps peut monter. Dernière inspire là. Et l'expire, laissez tourner la tête. Une dernière fois. À la prochaine inspiration, relâchez à nouveau. À l'expire, on revient dans le cobra. Et ensuite, on va appuyer avec les mains ou avec les avant-bras pour venir à quatre pattes. Gainez le corps pour ne pas cambrer le bas du dos. Et expirez, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Laissez tirer les bras, donc gardez les mains assez loin. Laissez tirer les fessiers vers l'arrière. Reposez les avant-bras, relâchez la tête. Laissez bouger le bassin à droite et à gauche. Petit mouvement pour soulager les lombaires. Et laissez le haut du corps monter. On va passer avec les jambes vers l'avant à l'assise et ensuite nous allons nous allonger. Donc vous pourrez bouger un peu vers l'avant du corps. Prenez votre support hop, un support que vous pourrez utiliser pour poser le sacrum dessus lorsqu'on sera dans une posture inversée. Donc là, j'ai un grand coussin, ça peut être un livre, ça peut être une brique, quelque chose qui va vous aider à être un petit peu soulevé. Et gardez la portée de main. Laissez le corps descendre pour vous allonger. N'hésitez pas, je vous invite fortement à amener les mains derrière la tête, croiser les doigts derrière la tête, comme on a eu au tout début de séance, une fois que vous avez reposé les abdominaux. Gardez le menton vers la gorge et prenez le temps de laisser descendre la tête tout doucement. Cela va étirer les dorsales, étirer les cervicales et laisser le corps se reposer même avant d'être complètement allongé sur le sol. Donc ça ajoute à notre capacité de se reposer. Nous sommes en train, comme par hasard, de continuer à stimuler notre nerf vague. Quand vous poserez la tête, laissez relâcher les bras, peut-être les mains qui viendront se poser sur le ventre. Juste quelques instants, vous sentez que vous vous relâchez. Prenez le temps de laisser le corps s'étaler sur le tapis, de ressentir le mouvement de la respiration. Et donc pour notre, pour notre posture inversée, nous allons poser les pieds à plat, assez près des fessiers parce qu'on va avoir un petit appui de nos pieds. Prenez le support, levez les fessiers, juste assez pour pouvoir glisser le support sous le sacrum. Alors soyez sous le sacrum, pas
simplement sous les fessiers parce que le dos n'est pas en sécurité, n'est pas protégé. Donc, on a besoin d'être sous le sacrum, bien plus agréable. Et juste reposer vos fessiers. Alors, vous n'êtes pas très haut dans la posture inversée. Évidemment, il y a tout un différents degrés de pouvoir monter, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous avez le bassin un peu soulevé, ce qui aide à amener le poids du corps dans la direction du cœur, l'énergie qui va circuler plus dans cette zone du cœur, de la gorge, de la tête. Donc, nous sommes en train de stimuler notre système nerveux pour nous aider à nous relâcher de plus en plus. Laissez ouvrir un petit peu les bras, paume des mains vers le haut, geste d'accueil, d'ouverture. Et là, je vais vous inviter à chaque inspiration, juste après chaque inspiration, à avaler. Donc, vous inspirez, vous avalez, ça stimule le nerf vague, et vous expirez un peu plus longtemps que votre inspire. Et vous laissez venir cette pause à la fin de l'expire, jusqu'à ce que vous sentiez que naturellement, vous avez besoin d'inspirer à nouveau. Juste après d'avoir inspiré, vous avalez et vous expirez plus longtemps que l'inspire. Et vous laissez une pause. Encore quelques respirations avec ce mouvement de la respiration, le fait d'avaler qui aide à stimuler le nerf vague, quelque chose de très simple que l'on peut faire à n'importe quel moment. Comme le soupir, cela nous aide à relâcher. Et c'est très simple dans notre boîte à outils. Laissez le corps se relâcher autour de la respiration. Encore 2 respirations. Ensuite, laissez relâcher votre respiration. Respirez librement, tranquillement, poussez avec les pieds pour monter le bassin un petit peu, enlevez votre support. Le bassin reste haut. Puis je vous invite à laisser les bras monter derrière la tête. Cela va engager les épaules un petit peu plus. Le menton est vers la gorge. Le fait de comprimer un petit peu vers la gorge, que l'on fait souvent dans les yogas, on sait pourquoi maintenant. Pour relâcher le système nerveux. Et laissez le dos descendre vertèbre par vertèbre tout en gardant les bras derrière la tête. Donc prenez votre temps et vous sentez peut-être qu'il y a un espace qui vient dans les aisselles. Vous étirez le dos ou le bassin loin de vos bras, vraiment dans la direction de vos talons. Vous laissez reposer votre dos sur le tapis. Prenez un inspire quand le dos sera reposé, un inspire où vous sentez l'espace
de votre poitrine, cœur, aisselle. Et à l'expire, laissez les genoux venir, un genou et ensuite l'autre vers la poitrine. Descendez les mains pour les poser sous les genoux. Et laissez les mains guider les genoux dans un cercle. Soulagez le sacrum. S'il était posé sur un livre, il a peut-être besoin d'être un petit peu massé. Changez de sens. Vous êtes en train de masser les organes de l'abdomen en même temps, ce qui nous aide à stimuler notre système digestif et le système nerveux qui gère la digestion, des informations, tout ce qui vient par les sens. On a besoin de pouvoir digérer et éliminer, beaucoup éliminer. Prenez un expire pour laisser les genoux venir un peu plus près de la poitrine. Peut-être la tête va monter, le front dans la direction des genoux. Et laissez reposer la tête. Ouvrez les bras en croix. Les genoux vont descendre à gauche et ensuite à droite. Si vous préférez poser les pieds à plat pour le faire selon votre corps aujourd'hui, n'hésitez pas. Autrement, laissez les genoux descendre. La tête va tourner dans le sens opposé assez naturellement. Prenez un inspire pour venir au centre. Expire de l'autre côté. Juste encore 2 fois de chaque côté. Vous n'avez pas forcément besoin de descendre jusqu'au sol. Juste laissez les genoux descendre. Un petit peu à l'inspire, vous revenez au centre. À l'expire de l'autre côté. Encore une fois. Voilà. Laissez le corps revenir, ressentez votre dos, votre sacrum posé. Laissez les jambes s'étirer sur le tapis, les bras derrière la tête. Prenez un moment pour vous étirer. Baillez. Oh, comme par hasard, une bonne façon de s'auto-régler. Peut-être laisser venir un soupir. Et vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. Laissez votre corps trouver son espace sur le tapis. Prenez de l'espace. N'hésitez pas à laisser les bras s'ouvrir plus large que le tapis. Peut-être les jambes plus larges. Habitez tout l'espace que vous avez envie d'habiter. Connectez-vous avec votre respiration. Quelques moments, vous laissez votre expire se rallonger. Peut-être cela va se faire automatiquement avec le corps qui se relâche. Les expirations vont devenir plus longues. Simplement cette invitation au corps à se poser. Quand vous le souhaitez, vous pouvez laisser relâcher la respiration pour ne plus être en train de faire quoi que ce soit. Vous savez que votre cœur va continuer à battre, que vos poumons vont continuer à se remplir, à se vider, que tous les systèmes du corps
font merveilleusement bien tout ce qu'ils ont à faire. Et vous pouvez laisser faire. Juste rester présent, aller aux sensations et à ce moment de relaxation. Le système nerveux est apaisé, équilibré. Vous êtes dans le parasympathique. Cette capacité d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, la compassion et l'empathie. Actuellement, étant avec vous-même, vous êtes dans cet état pour vous-même, en sachant que le fait d'être dans cet état de repos et de bienveillance va pouvoir ensuite, en dehors du tapis, vous ouvrir, être dans plus de bienveillance et de compassion envers les autres, envers notre planète, envers tous ceux qui ont besoin d'ouverture et compassion. Donc prenez ce temps pour vous relâcher. Sachez que nous avons besoin de ces moments pour pouvoir mieux servir, plus être à l'écoute. Par la suite, profitez, relâchez. Prenez une respiration profonde. Et laissez votre corps commencer à rentrer en mouvement tout doucement. Les doigts et les orteils. La tête qui roule peut-être sur votre support.
Commencez doucement à vous étirer, à bâiller, à laisser venir des soupirs. Et prenez un moment pour rouler sur votre côté droit. Quelques respirations sur ce côté. Très, très relaxant pour tout le système nerveux. Très reposant pour le cœur. Et quand vous sentirez prêt et prête, vous pourrez venir vous asseoir. Prenez une position confortable à l'assise. Laissez fermer les yeux ou baisser le regard. Laissez le dos trouver sa verticalité, votre alignement. Et le bas du corps, son ancrage. Laissez relâcher les fessiers, les cuisses. Laissez relâcher les épaules. Je vais vous guider à travers un mouvement de la tête, tout simplement, une façon de trouver une respiration qui nous relie, bien sûr, à notre système nerveux, avec un bourdonnement et la tête qui va prendre 4 mouvements différents. Vous allez tourner la tête à gauche, à droite, vers l'arrière et vers l'avant. Je vous guide. Cela s'appelle Brahma Mudra. Nous allons prendre un expire, juste tranquillement pour se préparer. Et à l'inspire, laissez votre regard, même les yeux fermés, retourner vers la gauche. On va le faire en silence au départ. Là où vous pourrez aller, ne tirez pas sur la nuque, bien sûr. Et expirez, laissez la tête revenir au centre. La tête revient toujours au centre à l'expire. On revient dans notre état de base. À l'inspire, vous tournez la tête à droite. Expire, revenez. À l'inspire suivant, vous laissez la tête partir un peu vers l'arrière. Alors, si vous avez les cervicales qui tirent un peu, juste esquissez le mouvement. Et à l'expire, ramenez la tête dans l'axe. Inspire, baissez la tête. Ça va stimuler la gorge. À l'expire, ramenez la tête dans l'axe. On va faire le même mouvement en ajoutant un bourdonnement à l'expire à chaque fois qu'on ramène la tête. Inspire, tournez la tête à gauche. Expire, revenez en bourdonnant. Inspire, tournez la tête à droite. Expire, revenez. Inspire la tête en arrière, un peu. Expire, revenez. Et inspire, baissez la tête. Inspire, revenez. Expire, revenez. Je vous laisse faire encore 3 fois à votre rythme.
Encore 2 fois, je vous laisse faire. Et quand vous avez terminé, juste restez dans l'observation. Et je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons terminer la séance avec notre mantra qui souhaite que tous les êtres, partout, dans tous les mondes, puissent être heureux, libres et en paix. Prenez un moment pour expirer. Et nous allons inspirer ensemble pour Om. Et je vous invite à chanter le mantra avec moi. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Et inspirez pour Om chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête baissée devant les mains, le mental et l'ego qui s'inclinent devant la bienveillance du cœur. Et ramenez doucement la tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Namasté.